Pas de commentaires après les réponses. En question principale, je reconnais la députée de Lapinière. Merci, Madame la Présidente. Alors, le 30 mars dernier, je demandais à la ministre des Aînés si elle pouvait s'engager au nom du gouvernement à ce que les personnes aînées hébergées en CHSLD et en maison des aînés bénéficient du même ratio personnel-patient. Elle avait répondu qu'elle ne voulait pas parler de ratio et je la comprends car l'iniquité est flagrante. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir jusqu'à 2 fois plus d'employés, oui, dans les maisons des aînés que dans les CHSLD. On parle pourtant ici de 2 services publics pour la même clientèle. Je vous donne un exemple. À la Maison des aînés de Rivière-du-Loup, l'infirmière de nuit s'occupe de 60 personnes. Dans la même région, au CHSLD de Rimouski, c'est 112. Et vous savez quoi, Madame la Présidente? Le ratio sécuritaire, c'est 96. On met en danger la vie d'aînés qui sont fragiles. Que va faire la ministre pour régler la situation? Je vous rappelle d'abord de fermer vos sonneries d'appareil. La réponse de la ministre déléguée à la Santé et responsable des aînés. Oui, Madame la Présidente, merci pour la question de ma collègue députée de Lapinière. J'ai lu, comme vous tous, les articles dans les journaux dernièrement concernant les ratios et la différence entre les ratios dans les maisons des aînés, les CHSLD au Québec. Et je profite de l'occasion pour répéter que nous sommes en transformation de notre réseau d'hébergement au Québec, que ce soit avec l'arrivée des maisons des aînés, mais aussi en lien avec les CHSLD. Et d'ailleurs, Philippe Voyer, qui est un professeur-chercheur à l'Université Laval, ici à Québec, a passé plusieurs années de sa vie à travailler sur les ratios en maison des aînés et en CHSLD, mentionne lui aussi que les ratios, en fait, c'est un minimum requis et que surtout, ce qui est important, c'est que l'organisation du travail soit ajustée en fonction des besoins des résidents. Donc, de comparer des ratios sans regarder comment l'organisation du travail se fait, comment les infrastructures sont... Première complémentaire. Madame la Présidente, la direction du CIUS de l'Estrie confirme qu'elle applique des ratios distincts au CHSLD et aux maisons des aînés. Le président du Conseil de la protection des malades, lui, s'insurge contre le système à 2 vitesses que le gouvernement est en train de créer. Et la communauté de pratique sur les soins à l'aîné en centre d'hébergement, qui est affiliée à l'Université Laval, dénonce cette iniquité. Alors, je répète la question, comment la ministre va-t-elle corriger la situation? Madame la ministre. Madame la Présidente, écoutez, je pense que j'ai eu l'occasion de le mentionner. Là, on est vraiment en très grande transformation de notre réseau d'hébergement au Québec. Et ce n'est pas seulement les maisons des aînés. Vous savez, j'ai annoncé il y a environ une dizaine de jours que 19 CHSLD publics au Québec vont être reconstruits en maisons des aînés. Donc, les gens en veulent des maisons des aînés, y compris la grande majorité des députés. On est en train de transformer l'organisation du travail. Puis j'en profite pour mentionner que dans nos CHSLD publics, énormément de travail a été fait pour améliorer la qualité des soins et services. La grande majorité des résidents et des proches sont satisfaits des services et on va poursuivre, Madame la Présidente, dans ce sens. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, je viens de citer des experts du réseau de la santé. Ils demandent une chose, l'équité. L'équité au niveau des soins, au niveau des services, au niveau des ratios personnel-patient. Est-ce que la ministre va écouter les experts, même en transformation, mettre fin au système à 2 vitesses que le gouvernement est en train de créer et garantir des ratios sécuritaires dans les CHSLD autant que dans les maisons des aînés? Madame la ministre. La question de la sécurité des soins est fondamentale et je rejoins tout à fait ma collègue dans ce sens-là. Dans les CHSLD, il y a eu énormément de travail de fait. Souvenons-nous que nous avons ajusté les ratios de préposés aux bénéficiaires au cours des 3 dernières années. Nous avons mis des gestionnaires dans l'ensemble des CHSLD. Nous avons aussi rehaussé le nombre d'infirmières auxiliaires et d'infirmières. Cependant, c'est évident qu'avec la lourdeur de la clientèle, il faut continuer d'ajuster. C'est le rôle des gestionnaires et des équipes dans chacun des CHSLD au Québec
de répondre aux besoins en fonction des réalités des personnes. Et ce n'est pas seulement des ratios chiffrés. Le ratio, pour moi, c'est un minimum et on doit... En question principale, je reconnais la députée de Mont-Royal-Outremont.